L'excellent orateur dirait Amen. Est-ce qu'il peut lever le doigt? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa vie? Amen. C'est des gens de révélation. Amen. C'est une grâce de les connaître. Amen. Et je bénis Dieu également pour l'orateur Salomon Kaboré, qui est non seulement l'orateur, mais en même temps le leader de cette vision. Amen. Je bénis Dieu pour son obéissance, pour sa consécration au Saint-Esprit. Amen. Et c'est par cette vision que nous sommes encore ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Amen. Je bénis également Dieu pour la présence du pasteur de Zignaré, si je ne me trompe pas. Depuis là, de la zone de Zignaré. L'année passée, à 8 mars, on a eu l'opportunité de l'avoir. C'est un pasteur zélé, un pasteur dynamique, un pasteur qui s'est engagé. En tout cas, il était avec nous durant toute la journée. Et il était vraiment content. Est-ce qu'on peut ensemble honorer Dieu vraiment pour sa vie? Amen. Donc, je ne vais quand même pas terminer sans honorer Dieu pour ma merveilleuse épouse. Amen. Est-ce qu'on peut ensemble acclamer le Seigneur pour sa vie? Voilà. Je suis mon merveilleux fils. Ouais, je suis devenu papa. Amen. Non, maintenant, non, il y a une dimension de avec le père, fils, avec Dieu et moi. Moi, je comprends mieux maintenant. Amen. Non, il y a des dimensions là où tu prêches, quand même tu as la révélation. Mais il y a des expériences même qui donnent une autre dimension. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Et je ne vais quand même pas terminer sans honorer Dieu pour cette excellente personne que vous êtes. Des gens qui ont décidé à un 8 mars, au lieu d'aller à Bangalore, au lieu d'aller dans les lieux de divertissement, ils décident de venir passer la journée dans la présence du Saint-Esprit. C'est des rois et des sacrificateurs, des ambassadeurs de Christ, des gens que Dieu a mis à part pour révéler dans cette génération. Si cela ce n'est pas un hasard, j'acclame Dieu pour la vie au nom de Jésus. J'acclame Dieu pour la vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous parlons d'intimité. Amen. On ne peut pas parler d'intimité avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Vrai ou faux? Est-ce qu'on peut être intime avec quelqu'un qu'on ne connaît pas? C'est pas possible. C'est pourquoi j'ai dit, le tout est ce que je développe, c'est qui est cette merveilleuse personne qui a le Saint-Esprit et comment avoir une intimité avec lui. Amen. Écoutez, au cours de cette journée, j'ai dit et je le répète, chaque fois que nous aurons l'opportunité d'utiliser une révélation, quand cette révélation te touche, dis Amen en même temps avec foi. Parce que cela va déclencher quelque chose automatiquement. Amen. Notre Dieu est un Dieu puissant. Il faut recadrer l'actualité, il faut recadrer les choses. Écoutez-moi bien. Si nous allons regarder ce qui se passe autour de nous et ailleurs, on a l'impression que Dieu est un Dieu qui est petit. C'est-à-dire, Dieu est comme le côté opposé de Satan. Donc, s'il est mal, c'est Satan. Si c'est bon, c'est Dieu. Comme si les gars sont au même niveau. Donc, si le mal est beaucoup, donc Satan est beaucoup. Et si le bien est petit, c'est que c'est Dieu est. Vous ne le dites pas, mais les réactions, les comportements, les attitudes que vous adoptez envers les problèmes montrent que vous avez l'impression que ce Dieu-là, il dit qu'il est grand, mais en quoi il est grand? Dieu n'est pas l'égal de Satan. Il faut connaître ça. Dis Amen. Dieu n'est pas l'égal de Satan. Satan n'est pas l'égal de Dieu. Si c'était le cas, on dit que les Daniel ont jeûné, n'est-ce pas? Et à un moment donné, ils ont envoyé l'ange Gabriel pour venir donner la commission. C'est vrai ou c'est faux? L'ange Gabriel a été bloqué par Satan. Si Dieu était l'égal de Satan, c'est Dieu qui allait se déplacer pour venir débloquer la voie. La Bible dit que Dieu ne s'est pas déplacé. Il a dit à Michael, une partie de la Bible dit un des principaux généraux de Dieu. Et l'autre partie dit le chef de l'armée de l'Éternel. Dieu ne s'est pas déplacé. Dieu a envoyé l'apôtre Michael
venir dire à Satan, tu dégages, parce que j'ai commissionné quelque chose et il doit arriver. Satan n'est pas l'égal de Dieu. C'est pas possible. Aucun nom sur cette terre, aucun président, aucune nation ne peut résister à ce Dieu. Aucune personne. C'est parce que vous n'avez pas cette révélation que votre manière même de vous voir, quand vous êtes à quelque part, diffère même déjà. Est-ce que tu peux te retrouver à quelque part avec en disant que ce Dieu que je connais là, celui-là est mon Père, et puis te retrouver dans un coin là où tu as l'impression que tu es inférieur? Non, à cause de ce Dieu-là, quand tu regardes ça, tu dis tout le monde est inférieur, toi tu es supérieur. Pas à cause de toi, à cause du Dieu qui habite en toi. Amen. La Bible dit qu'une fois, Nebuchadnezzar a osé. Il était tellement grand en puissance, tellement grand en royauté, tellement grand que il a dit une fois que lui il a bâti son règne, sa gloire, par sa propre force. Qu'est-ce que Dieu a fait? À l'époque, il représentait le roi le plus élevé de toute la terre. Il n'avait peur de personne. C'est de lui que venaient toutes les autres esprits. Quand il a dit cette phrase, Dieu dit tant mieux. Si je suis, écoutez-moi bien, Dieu dit, si je suis silencieux, vous faites vos choses. Les nations parlent, les pays parlent, les présidents parlent, tout le monde parle, et puis je ne dis rien, c'est que ce que tu fais d'abord ne me dérange pas. Il dit, tu oses te dire que c'est pas toi-même que tu es arrivé à faire ce que tu es, à être ce que tu es, à bâtir ce que tu as bâti, il n'y a pas de problème. Je te chasse de ton trône. Non seulement je te chasse, mais je te donne, j'enlève le cœur d'homme et je te donne un cœur d'animal. Tu vas brouter l'air. Et tu reconnaîtras que sur cette terre, il n'y a personne qui puisse s'égaler à moi. Personne ne me résiste. Aucun roi, aucun président, aucune université de projet. Personne n'est incomparable à moi. Il faut que vous ayez d'abord cette révélation. Personne. Il l'a chassé durant 7 ans. Il a été en brousse. Broutant l'air comme les animaux. Le plus grand président, imaginez la scène. Le plus grand président de l'époque, il l'a envoyé en brousse en train de brouter l'air. La Bible n'est pas, c'est pas une histoire, c'est une réalité. C'est pas pour vous dire des histoires du lit pour faire endormir les enfants. C'est une réalité. Et durant 7 ans, il n'a rien dit. Cette année, quand c'est arrivé, il dit, je reconnais que dans les cieux et sur la terre, il n'y a personne qui est comme toi. Tu es celui là où la domination et les règnes s'étendent sur tout. Dieu dit, tu as compris la leçon, reviens au trône. Ce que vous n'avez pas, remarqué, c'est que durant tout ce temps, personne n'a fait un coup d'état. Dans la royauté là, si tu es roi, c'est qu'il y a ton frère qui cherche. Il y a les enfants de ton, de l'oncle et d'autres oncles là. Eux, tu sont candidats à la royauté, oui ou non? Est-ce que vous avez remarqué? Durant 7 ans, le président est en vacances. Quand on dit cérémonie, le président ne se pointe pas, c'est le premier ministre, les ministres qui participent. Mais durant 7 ans, aucune élection, aucune personne n'est habilitée à prendre le trône. Parce que chaque fois que quelqu'un pense qu'il va prendre le trône, Dieu le frappe d'oubli. Il dit non, je n'ai pas dit que je veux l'enlever, j'ai dit que je veux lui donner une leçon. Parce que c'est moi le Dieu. Et quand son fils Belshazzar a osé, il a fait une fête également. Son fils n'a pas attendu, il ne s'est pas approché de son père pour demander. Ils ont fait un festin. Ils ont décidé de prendre les ustensiles de la maison de l'Éternel, de donner à ses invités pour qu'ils puissent boire. Même son père n'avait pas fait ça. Il dit en bon, c'est moi j'ai permis que lors de votre bataille,
vous arrivez à conquérir et à prendre les ustensiles. Mais je n'ai jamais permis que tu utilises ces ustensiles pour boire avec. Parce que c'est sain, c'est très sain. C'est pour moi, c'est à moi. C'est pourquoi quand tu comprends ces mystères, il y a des points et des lieux où tu peux te retrouver là. C'est pas parce que tu es un esclavage, pas parce que tu souffres quelque part que ça veut dire que tu n'as pas une royauté. Ta royauté continue de s'exprimer là-bas. Il dit, comme tu as fait ça, je vais te chasser. Ton règne est fini et il est tombé rainement. Dieu n'est pas l'égal de Satan. C'est pas son camarade. C'est pourquoi quand vous faites votre témoignage, non, vraiment, j'étais là, vraiment, en tout cas, vraiment, on a failli me cogner, on a tiré, les balles ont fêté, vraiment, Satan attaquait, les démons tenaient des couteaux, ils fracassaient, et oh, à un moment donné, ah, mais gloire à Dieu, Dieu m'a sauvé. Regardez la phrase. C'est ce que vous faites comme témoignage. Vous focalisez sur ce que Satan a fait. Vous faites son prodada en 2 minutes, et maintenant, en 30 secondes, vous dites, gloire à Dieu, Dieu a sauvé. Toi-même, tu es avec quelqu'un. Tu fais la publicité de là où tu es ou bien tu fais la publicité de là où tu n'es pas. Non. J'ai dit, oh, ce Dieu qui effraie les gens là, il envoie Jésus. Jésus marche sur l'eau. Les gens sont effrayés. Moi j'ai dit et je répète. En réalité là, est-ce que quand toi tu prends ta moto, tu montes dessus, est-ce que c'est un miracle? Hein? Bon, tu as ta moto, tu as la clé. Les gens essaient de démarrer parce qu'ils n'ont pas la clé. Mais toi, tu as la clé de la moto. Tu viens comme ça, tu fais, tu peux dire, est-ce que c'est un miracle? Mais pourquoi vous croyez que le fait que Jésus marche sur l'eau, là, c'est un miracle? C'est le propriétaire de l'eau qui marche sur son eau. Il faut que je choque votre intelligence. C'est le propriétaire, en fait, c'est lui, c'est son eau. Il décide de marcher sur l'eau, il calme la tempête, il calme le vent. Il déplace le soleil, il fait qu'il y a l'humidité, il fait pleuvoir, il fait ce qu'il veut, c'est pour lui. Maintenant, celui-là est ton père. Amen. Il est grand, c'est ton père. Maintenant, bon, Dieu décide, toi tu es mon enfant là. Donc, Dieu décide de dire, bon, si c'est le cas, si je veux faire tout ça, il faut quand même, bon, toi aussi, tu ne seras pas n'importe qui, ou bien, il décide de dire, Genèse 1, verset 26 à 27. Dieu dit, bon, je ne peux pas faire toutes ces choses, et puis toi-même, tu n'as pas une valeur. Je ne peux pas être toutes ces choses, alors que je veux faire quelque chose avec toi. Il dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre, selon ça, à notre, selon lui ça veut dire quoi? Que toi tu as l'image de, elle est un peu quoi? Écoute la phrase que tu dis. Tu as l'image de selon ça. Je le prends. Tu as l'image de Dieu. Ça veut dire que quand tu te regardes au miroir, Dieu se regarde au miroir, c'est la même version. Parce que Dieu n'est pas chair. C'est pas ton corps qui passe, c'est la dimension spirituelle. Il continue en disant dans Somme 82, verset 6. C'est bon? Il dit, j'avais dit, vous êtes des... Non, on va se choquer aujourd'hui, amen. Ça va compter aujourd'hui. Mais vous allez comprendre pourquoi tous ces versets-là, ça ne marche pas. Il dit, j'avais dit, vous êtes des... Le premier dit que tu as son image, selon sa ressemblance. Le deuxième dit que tu étais... avec petit d. Pas grand d. Avec petit d. Bon, un Dieu fait quoi? Un Dieu règne. Amen. Un Dieu règne. Maintenant, c'est pas tout. Il continue dans Somme 8, verset 5 à 6.
Parce que c'est aujourd'hui au fait, non. Il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes ta date. Je ne vais pas lire ça moi-même. Lisez. Tu l'as fait de... Non, lisez vous-même. Tu l'as fait de... Non, laisse couronne la même couronne. On dit, tu l'as fait de... Ça veut dire que quand Dieu te regarde, entre vous deux, il y a peu. Voyez, non, votre amen n'est pas sincère. Moi, j'ai dit, oh, vous voulez impacter cette génération-là. Vous voulez dire, tout ce qu'on prêche, et qu'on proclame, ça ne marche pas là. C'est parce qu'il n'y a pas la révélation de tout ça. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour développer au nom de Jésus. Parce qu'après ces 4 interventions-là, c'est pas possible. Il y a des choses qui vont se passer. Il dit, tu l'as fait de peu inférieur. Quand Dieu te regarde, tu as son image, tu as sa ressemblance, tu es un Dieu et tu es peu inférieur à lui. Amen. Ça, c'est ce que lui voit. Maintenant, il ne comprend pas. Bon, il se rend compte que malheureusement, aïe, bon, le gars qui est censé régner là, ne règne pas. Bon, on dit, celui qui était censé dominer, se fait dominer lui-même. Celui qui est censé chasser les gens, c'est les démons qui le chassent. Oh, sauvez-nous, homme de Dieu, pasteur, sauvez-nous, priez pour nous. Souvent après la conférence, alors, oui, vraiment, homme de Dieu. Moi-même, je suis homme de Dieu, je suis frère. Je suis frère comme toi. Je prêche, Dieu me donne la grâce de venir te parler parce que j'ai accepté, j'ai cru que ce qu'il a dit là, bêtement, que c'est vrai. Ah oui, avec Dieu, moi je crois bêtement. C'est pas un mal mot. Maintenant, on dit, Psaume 82, verset 7. Il dit, cependant, parce que dans le verset 6, il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Il dit, mais cependant, vous mourrez comme des... Comme des... En d'autres termes, tu n'es pas un... Tu es un... C'est pas ta nature physique que Dieu regarde. Ce n'est pas ton passé que Dieu regarde. C'est un fait accompli. Il ne comprend pas. Comment se fait-il que lui te crée et pendant, vous mourrez comme des hommes. C'est pourquoi normalement quand on te regarde, tu ne dois pas être cernable. Parce que tu es une divinité qui habite dans un corps. Dieu te donne ce corps parce que légalement sur la terre, tu ne peux pas intervenir sans un corps. C'est pourquoi tu as cette enveloppe. Il te permet d'avoir cette enveloppe charnelle pour être légal sur la terre. C'est pourquoi Jésus, même pour descendre, est obligé de prendre le même corps pour venir opérer sur la terre. Sinon, ça va dire qu'il est illégal. Sinon, vous savez pourquoi? Si ce n'est pas le cas, il y a longtemps, quand tu dors, ça va étrangler. Il n'a pas le droit, c'est pas sa terre ici. Mais il ne comprend pas. Il se rend compte que par rapport à là, tu meurs comme n'importe qui. Pourtant, lui, ce n'est pas sa vision. Ce n'est pas ce que lui veut. Amen. Et il donne l'expérience avec également Adam et Ève. Bon, il fait l'expérience, ça n'a pas marché. Ce qu'il les a dit, ils se sont laissés séduire, ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas dominé. Et même d'ailleurs, écoutez, pour prouver que c'était vrai, quand Dieu les a créés, pour savoir que si Adam était à l'image de Dieu, Dieu l'a fait venir tous les animaux pour qu'il les nomme. Il dit, ouais, toi, tu es trop bête, toi, tu es un âne. Voilà, toi, tu t'appelles âne. Et nous, on l'appelle âne. Toi, tu es rire. Tu es un zèbre. Et quand il dit âne, l'âne lui dit chef. Tu m'as appelé, il dit non, c'est bon, je voulais tester si ça marche. Ce que vous voyez, c'est ce que Adam et Ève ont fait la nomenclature des choses. C'est ils ont nommé.
reconduit les arbres, tout ce qui était là, quand eux appelaient un nom, il dit oui, voilà ça. On dit il a mangé la pomme. Qui a nommé pomme là? Dieu dit ce que j'ai comme vision pour eux là, moi je veux qu'ils vivent ça. Mais je me rends compte que ces personnes même ne vivent même pas ça. Je fais l'expérience avec le peuple d'Israël en Égypte. Ils sortent, je veux qu'ils voient. Je mets mon esprit avec colonne de feu, colonne de nuée. Je fais toute expérience. L'expérience c'était désastreux. J'ai dit ok. Alors que ce que vous venez de lire est une version. Ce n'est pas la version finale même de ce qu'il prévoit. Non. Ce que tu as crié là, ce n'est même pas la version finale de ce qu'il prévoit d'abord pour toi. Matthieu 4, verset 17 dit quoi? Repentez-vous, car on dit, dès au moment que Jésus est descendu de la montagne, là, quand il est descendu de son camp de pays, il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mais lui, il était présent, oui ou non? Il veut maintenant que non seulement tu vives cette vie qui était là, mais il y a même une nouvelle vie qu'on appelle la vie du royaume. Dans la vie du royaume, on n'évangélise pas, on monte notre domination, on prend des territoires, on récupère des villages, on récupère des villes, on récupère des pays, on fait l'expansion du royaume. Parce que le royaume est là, il est en conquête. Nous ne sommes pas venus évangéliser, nous ne sommes pas des chrétiens allant à l'église, nous sommes venus pour conquérir le monde. Amen. Tu parles français parce que la France t'a conquis. Il dit non, ce n'est plus ce qu'il veut lui faire. Il dit maintenant pour ce qui va venir là, c'est la vie du royaume. Un Pierre 1, 10, 10 à 12. Regardez la vie du royaume que Dieu parle. Il dit les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. Les prophètes de l'Ancien Testament, vos stars, les Élie, les Élisée, les Abraham, tout ce que vous parlez, et même certaines personnes sont trop dessus. Oh, je veux l'onction d'Élie. Moi, je ne veux pas l'onction d'Élie. Je ne veux pas l'onction d'Élie. Parce que quand on dit non, oh Seigneur, donne-moi la double portion, vous n'avez même pas compris la révélation. La double portion, c'est que tu n'as pas compris. On a divisé. Le gars, en partant là, il avait d'autres prophètes. Il faut diviser. En part, la double portion, c'est prendre une autre part et ajouter. Moi, je ne veux pas la double portion, je veux la plénitude. Amen. La double portion de l'onction d'Élie n'était pas la double onction d'Élie. Je suis désolé de vous dire ça. Parce que si c'était le cas, c'est que sa dimension dépassait son père. Pourtant, quand Jésus priait, ce n'est pas Élisée qui s'est présenté, c'est Élie qui est venu. Non, sa dimension ne peut pas aller voir Jésus. Il dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui étaient réservés, les prophètes que toi tu as mis là, les prophètes, la vie de l'homme dont on parle, les prophètes là ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Oh. Ces prophètes là se sont assis et dit, attends, nous on a vu ça. C'est-à-dire, on a vu des miracles. On a divisé la mer Rouge en deux. On a fait ces miracles-là. Mais Dieu les dit, il y a quelque chose qui a besoin de venir pour d'autres personnes. Il dit, c'est quoi? Quand il voit la dimension, il dit, eux, ils ont commencé à chercher. Non, nous voulons comprendre. C'est quoi ça? Est-ce qu'on peut avoir? On leur dit, non. Ils ont fait ça. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit. Parce que eux, ils ont dit, Seigneur, ne nous enlève pas. Parce que ce que tu annonces, ce que tu as dit était petit, ce que tu annonces que tu vas faire, on va faire avec nous là. Il faut que tu sondes l'époque, parce qu'il faut que je sois dans cette époque-là. Je veux être dans cette époque, je ne veux plus être Abraham, je ne veux plus être Élie, je ne veux plus être cette personne. Non, 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 je veux être Shiloh. Parce que quand le gars assis en haut, il regarde là, il y a une admiration. Continue. Par l'esprit de Christ qui est en eux, qui attestait d'avant les souffrances de Christ et la gloire dont il dit, il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux,
Mais la faveur que Dieu te donne d'être dans cette position-là, fait que moi je ne peux rien, mais je suis obligé de te chercher pour t'emmener là-bas. Ils ont besoin de ton pardon. Viens par là, on va quitter ici. Matthieu 11, 11. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. C'est français, non? Aujourd'hui, là, vraiment, j'ai demandé à Dieu, on va être simple, d'abord. Vous voyez, non, c'est pas si, c'est élémentaire, vraiment. En fait, c'est pas élémentaire. C'est très élémentaire. Il dit, de tous ceux qui sont nés d'eux, il n'y a point paru de plus grand que. En d'autres termes, à partir de Jean-Baptiste, ceux qui sont derrière là, c'est quoi? Ils sont plus. Ta star préférée dans l'Ancien Testament, c'est qui? Citez des noms. Hein? David. Élie. Moïse, l'homme des miracles, des 10 plaies. Il dit, mais toutes ces personnes-là sont petites par rapport à Jean-Baptiste. Ils sont très petits. Parce que ce que l'esprit qui va venir, il change ta position. Mais là n'est pas le problème. Il dit, mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. En d'autres termes, dans le royaume d'abord, j'ai dit, la vie du royaume, c'est que c'est nous tous. Maintenant, dans nous tous là, on choisit le plus petit et plus grand qu'Abraham. Ah, là tu me regardes, on dirait, c'est film. Attendez, la Bible est vraie, oui ou non? Vous croyez en la Bible? La Bible est rien. Dieu ne ment pas. C'est de la Bible qu'on n'en connaît pas. Quand on va ouvrir le groupe WhatsApp, là, j'ai déjà saisi ça, j'ai mis. On va balancer, tu vas les dire toi. Il dit le plus petit. Et là où je n'ai même pas voulu choquer, c'est que je n'ai pas mis ce verset. Parce que l'autre verset dit que le plus petit là, du royaume des cieux, c'est celui qui va enseigner aux gens, étant dans le royaume, celui qui va enlever un iota de la parole de Dieu, celui qui sera à la fête des trucs que Dieu n'aime pas, mais comme il est dans le royaume, c'est celui qui sera le plus petit du royaume. Mais lui-même il est plus grand qu'Abraham, même si Abraham a bien fait. Dieu dit, d'abord la première dimension, même vous ne vivez pas. Alors que la deuxième dimension est là. Je fais l'expérience, ça ne marche pas. Donc Dieu se convainc que bon, après toutes ces expériences, Adam et Ève, les Moïse, les quoi, ça n'a pas marché. Expérience catastrophique. Ok, il se convainc que lui, il va faire quoi? Il va amener son esprit. Mais pour cette fois-ci, son esprit ne sera pas autour de toi, il ne sera pas sur toi, il ne sera pas à côté de toi seulement, mais il sera en. Amen. Ah, mais comme Dieu lui-même est un Dieu d'expérience, il ne va quand même pas envoyer le Saint-Esprit comme ça pour venir rapidement chez toi. Il dit non, mais si le Saint-Esprit vient et que le Saint-Esprit entre en toi, peut-être que tu vas exploser. Il ne sait pas. Donc il décide de faire deux expériences. La première expérience, Genèse verset 10, c'est l'arche de l'alliance avec des bois d'acacia. C'est la première expérience pour voir si tu pourras retenir le Saint-Esprit. Il dit, faites un bois, voilà, une hache en bois d'acacia. C'est bon? Et que dans cette hache-là, ma présence, qui est mon esprit là, va venir habiter dans ce bois. Et je vais voir quel est l'effet que cet esprit fait dans ce bois. Et quand il fait ça, d'abord le bois dit, si Dieu dit que son esprit peut venir habiter en moi, moi qui étais un bois négligé de tous les autres bois, ça veut dire que je deviens spécial. Je prends conscience.
Donc du coup, quand il marche, on soulève le bois d'acacia, il marche. Arrivé devant la mer rouge, on dit passer. Quand le bois d'acacia est devant, conscient de la présence de Dieu, la mer se divise en deux. Le bois d'acacia. Deuxièmement, il se rend compte que quand on dit ne touche pas à mon oin, écoutez-moi bien, le bois même d'acacia était conscient que lui il était oin. C'est pourquoi quand Uza a décidé de toucher, parce que là je voulais tomber, il a été frappé vraiment. Pourquoi on ne touche pas à son oin? Le bois est conscient. Première expérience, Dieu dit le bois n'a pas explosé. Maintenant, bon, je vais jauger un peu peut-être la taille. Bon, c'est un esprit, quand tu vas rentrer, incline-toi plus parce qu'avec le corps de l'homme, je ne sais pas trop comment ça va prendre. Mais ça, c'est une expérience réussie. Deuxième expérience, il décide rapidement de faire avec Jésus lui-même. Il envoie son fils. Le Saint-Esprit rentre en lui. Il fait de ces miracles les plus extraordinaires. Dieu dit, voilà. L'expérience étant réussie dans tous les deux domaines, maintenant le Saint-Esprit est prêt pour venir rentrer maintenant sur n'importe qui maintenant qui va accepter Jésus comme Seigneur. Maintenant on dit rapidement, qui est le Saint-Esprit? Jésus lui-même dit, Jean 16, verset 7. Il dit, cependant je vous le dis, il vous est avantageux que je m'en aille. Mais si je ne m'en vais pas, le Consoleur ne viendra pas vers vous. J'ai été avec vous, je vous ai aidé, je vous ai consolé, je vous ai assisté, j'ai fait des choses avec vous, mais je vous assure, ma présence ici ne vous apporte plus rien. Il faut que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Donc, ton avantage là, c'est que Jésus s'en aille. Et que le Saint-Esprit vienne. Mais qui est le Saint-Esprit? Matthieu 1,18 dit que Marie s'est trouvée enceinte par quoi? Par la vertu du Saint-Esprit. Toi qui respectes Jésus, toi qui honores Jésus, toi qui dis au nom de Jésus, Jésus même dit que lui-même sa naissance n'a pas été faite que par la vertu du Saint-Esprit. C'est lui qui a équipé Jésus, c'est lui qui a conduit, c'est lui qui l'a revêtu, c'est lui qui l'a rempli, c'est lui qui l'a ressuscité des morts. Je veux qu'à la fin, là, parce que de la façon dont on parle là, tu ne peux plus ne pas fonctionner avec le Saint-Esprit. Parce que plus tu écoutes, plus tu te rends compte que c'est impossible. Il dit, Jésus dit, c'est par le Saint-Esprit même que ma maman est enceinte. C'est le Saint-Esprit qui m'a conduit. C'est lui qui m'a équipé. C'est lui qui m'a... Et quand j'étais arrêté devant mes disciples, et que j'étais en train de les parler, c'est lui qui est venu me soulever comme un fil. Je partais. C'est le Saint-Esprit qui a fait. Amen. Mais qui est le Saint-Esprit même pour Dieu lui-même? Il représente quoi? Il y avait plusieurs formes. La main de l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel. Il y avait plusieurs noms. On lit dans Genèse 1, le verset 1 à 3. Rapidement. Genèse 1, le verset 1 à 3. On dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc déjà, on va s'aider pour que quand vous allez évangéliser, il ne faut pas se ridiculiser. Quand Dieu créa les cieux et la terre, c'était les premières terres. Ça bon? Ça veut dire qu'au fait, ce n'est pas en ce moment que Dieu venait de créer la terre. Au commencement, là, il était créé. Maintenant, la terre était en forme vide parce que quand Satan a déconné, on l'a jeté à terre là. Quand Satan descend dans la vie de quelqu'un là, tu deviens comme ça, informe vide. C'est résumé. Il dit que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la vie. Alors là, il y a un problème parce que cette terre a été créée pour l'homme, pour qu'il puisse habiter et puis dominer, comme ce qu'on a dit, n'est-ce pas? Et on se rend compte que non, la terre même est informe, elle est vide et il y avait des ténèbres. Mais on dit, la même personne apparaît encore. L'Esprit de Dieu se mouvait, attendant ce que Dieu va dire. Il n'y a pas eu de combat. Il n'y a pas eu au nom de Jésus une heure de prière. Non, Satan, non, tu résistes, tu sors, non. Il dit, quand tu seras prêt, Père, dis-le-moi.
Je suis la personne qui accomplit ce que tu veux. Tu m'as créé pour ça. Il dit, et Dieu dit, que la lumière soit, et l'informe est une forme, le vide a été rempli, les ténèbres sont parties, la lumière est venue. Pour Dieu lui-même. Dieu n'a rien fait, et il attendait. Il dit, tout ce qui est informe et vide, Dieu attendait. Quand on dit le Saint-Esprit se mouvait maintenant autour des eaux, Dieu dit, maintenant, il prend sa parole, le Saint-Esprit attrape, il morphonne, il arrange, il fait tout, il finalise tout. Et c'est là ça qu'on est aujourd'hui. Amen. Rapidement. Jean 14, verset 16. Au nom de Jésus. On dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et j'ai dit, nous développons là-bas rapidement. Un autre consolateur en grec, c'est allos parakletos. Et ça a 7 sens. Je le développe rapidement pour ceux qui disent. Amen. On dit premièrement, dans ce nom allos parakletos en grec, consolateur là, il y a ça encore là-bas. Premièrement, parce qu'il sait que tes parents parlent, tu es découragé. Il y a beaucoup de circonstances. Satan t'attaque par beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui te parlent, toi qui n'es rien. Il sait que tu seras découragé, donc tu as besoin de consolation. Première des choses qu'il va faire, il va te consoler. Mais quand toi tu es découragé, c'est chez ton gars, chez ta go, chez ton papa, chez ton père spirituel, chez ta maman, chez un tel. Il dit non. La première personne qui te console, c'est le Saint-Esprit. Quand tu seras découragé, si tu veux faire l'expérience, dis Saint-Esprit, console-moi et tu verras le résultat. J'ai fait de ces expériences, j'ai enseigné ça à des gens qui ont pratiqué, c'est clair. Même les choses les plus inimaginables que tu penses que tu peux pardonner, là, dis du Saint-Esprit, console-moi, tu vas voir la suite. Tu vas faire des échanges avec la personne que toi-même tu penses pas que tu es capable de faire. Première des choses, il va te consoler. Deuxième des choses, c'est un conseiller. Parce qu'il sait qu'on a beaucoup de mauvais conseillers. Il sait qu'on a beaucoup de mauvais conseillers. Quelqu'un même peut s'arrêter avec toi et dire, ah non, c'est bon, faut pas le noir. Le noir est bon. Pourtant, il est informé que quand tu vas aller là, on dit que tous ceux qui sont en noir là, c'est là, eux-mêmes vont attraper. Tu ne connais pas? Ou bien, le Saint-Esprit sera un conseiller. Il sera une aide pour t'aider pour les choses que tu n'es pas capable de faire. Il sera un intercesseur. Parce qu'il connaît Dieu tellement qu'il peut bien intercéder pour toi. Toi, tu ne connais même pas ce qui vient. Donc, c'est lui qui intercède pour toi. Amen. Il sera un avocat pour te défendre dans les flèches de l'ennemi. Il va te défendre. C'est pourquoi on dit, quand tu pars à quelque part, tu as des difficultés, tu as des problèmes, dis Saint-Esprit, allons ensemble. En fonction de la situation, il prend une des facettes de sa personne et il se présente. Amen. Il sera un fortificateur et il sera présent de façon permanente. Parce qu'il sait qu'il y a des moments donnés là où tu es tellement seul que personne n'est à côté de toi. Et même ceux qui sont à côté de toi ne te comprennent pas. Tu es tellement attristé que tu es seul. Amen. Jean 14, verset 26. Nous rentrons maintenant dans les attributions du Saint-Esprit. Rapidement. Amen. Jean 14, verset 26. Il dit, le Saint-Esprit, il vous enseignera. Je n'ai pas entendu. Il vous enseignera. Ça veut dire quoi? Hein? Il ne vous enseignera pas seulement le spirituel. Il t'enseignera comment parler. Il t'enseignera comment répondre. Il t'enseignera comment t'asseoir. Il t'enseignera comment être un bon enfant. Il t'enseignera comment être une bonne mère. Il t'enseignera comment être un bon père. Il t'enseignera comment être un bon grand frère. Il t'enseignera comment être une bonne soeur. Il t'enseignera comment être un bon élève. Il t'enseignera comment être un bon étudiant. Il t'enseignera comment bosser maths, comment bosser les PC, comment bosser les choses. Et quand tu seras devant une situation, quelle qu'en soit la chose que tu vas lui demander, il va t'enseigner. L'enseignant par excellence. Pas une chose. Ce que tu ne demandes pas, il ne t'enseigne pas. Mais il t'enseignera toutes choses. Absolument tout ce que tu vas demander qu'il t'enseigne. Tu vas devenir un bon mari, il va t'enseigner. Si tu lui demandes, il va le faire.
Tu veux savoir prêcher, il va le faire. Tu veux savoir parler à quelqu'un, il va le faire. Tu veux savoir convaincre quelqu'un qui n'accepte pas Jésus, lui, il va te montrer comment tu vas faire pour le convaincre. Il va t'enseigner tout ça. Amen. On dit Jean 16, verset 12 à 13. C'est bon? On dit, verset 12 même, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez même pas les porter maintenant. Il y a de ces révélations que Jésus enseigne, il y a de ces révélations que les pasteurs enseignent, il y a de ces révélations qu'on peut donner ici. Pendant même qu'on parle, tu n'as pas la capacité de comprendre. Mais le Saint-Esprit est la seule personne qui a la capacité de te faire servir ce qu'on voulait dire. Jésus bloque, il dit lui, il ne peut plus continuer à enseigner, parce que si lui enseigne, ça ne rentre pas. Seul le Saint-Esprit a la capacité de te faire comprendre les mystères du supérieur. Tu ne peux pas écouter tous ces vies et ne plus parler du Saint-Esprit. C'est impossible. Je suis en train de te serrer au fur et à mesure que je vous dis. Votre amour là, c'est collé serré maintenant, c'est fini. Il dit qu'il t'enseignera et il te conduira dans toute la vérité. Il te conduira parce que tu ne connais pas où tu dois suivre. Tu ne connais pas la voie que tu dois emprunter. Et ces jours, tu te lèves, voilà à l'école, cette voie. Il sait qu'il y a un problème dedans. Il dit, vis. Tu vis et dans cette voie-là, il y a eu un braquage. Dans cette voie-là, il y a eu des choses, comme on appelle un accident et autres. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu ne devais pas emprunter la voie. Il te conduira parce que tu ne connais pas quelle est la voie. Il te conduira dans toutes sortes de choses. Et non seulement il te conduira, mais il t'enseignera les choses à... On est inquiet parce qu'on ne connaît pas ce qui vient. Je vous assure. Notre inquiétude est le résultat de parce qu'on ne voit pas ce qui vient. Si tu voyais que dans 10 ans, tu seras appelé à un grand ministère, ou dans 10 ans, tu seras appelé à diriger une très grande institution, tu ne vas même pas te focaliser à vouloir être dans la drogue, dans la cigarette et autre chose. Tu es tellement concentré parce que quand tu es là, tu dis, oh non, doucement, doucement. Pardon là, c'est DG qui est là. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Mais il dit non seulement lui va t'enseigner toutes choses, mais il va même te montrer ce qui est à venir. C'est pourquoi des gens même voient les sujets avant que ça vienne. Quand je prends cet exemple, j'ai dit, on était en train de composer un devoir. Et à un moment donné, une voix me dit, les 12 pères de nez crâniens. Il dit, mais dans le cours là, le gars a donné 9. Il ne peut pas demander les 12. Il dit, hey, les 12 pères de nez crâniens. J'appelle un gars, je dis, hey, dis-moi. Il dit, tu as la feuille là où il y avait les 12 là. Ah non, le gars ne peut pas demander ça, il ne nous a pas enseigné ça. Je dis, ok. Moi, je suis parti prendre le document. J'ai vérifié, j'ai bossé. Quand on est arrivé, citer les 12 pères de nez crâniens. 8 points. Le gars assis devant, tu retournes. Vraiment imbécile. Toi, tu savais que ça venait, au lieu de me dire que ça vient, et comment il dit que je sais que ça vient. J'ai entendu une voix qui me dit, lis les 12 pères. Moi, je lis. Et c'est cet enseignement que j'ai. Il t'enseignera les choses à sur ton pays, sur ta famille, sur toi-même ta propre vie. Il te dira, il te rassurera. Tu n'as pas à chercher un mari, tu n'as pas à chercher une femme. Tu as bien te comporter, tu as su ce que Dieu est en train de dire là. Il va réserver quelque chose de merveilleux pour toi. Il te montrera les choses à venir. Amen. 1 Corinthiens rapidement, 2 versets 9 à 11. C'est que je presque. Rapidement. Ok, mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'on n'a point vues, que l'on n'a point entendues. C'est bon? Qui ne sont point tombées au coin de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit sont tout. C'est normal. Combien de fois tu as fait un cadeau pour aller donner à quelqu'un? Tu connais la personne, tu pensais connaître la personne. Quand tu as tout fait là, le jour où tu arrives, tu donnes le cadeau, la personne est énervée. C'est vrai ou c'est bon? Quand tu viens, tu es content, tu arrives seulement. Tu dis, ah bonjour maman, comment tu l'attaques? Laisse-moi tranquille, vous êtes comme ça. Tu ne comprends même pas comment le débat a commencé, puis tu te retrouves là. C'est pourquoi tu ne sonnes pas le cœur de cette maman là. Le Saint-Esprit, pendant que tu es en train de vouloir, il dit, faut pas t'amuser avec maman aujourd'hui. Maman a fait comme avec ton frère là. Donc quand tu vas passer, salut là, bonjour maman. C'est lui qui sonne, ils sont tout le monde. Quand tu parles d'évangélisation,
Tu es en train de parler à quelqu'un qui sonne même le cœur pété de cette personne. C'est lui qui est capable. Pendant que tu es en train de le parler, tu dis ah Jésus t'aime. À un moment donné, comme lire l'ancien plusieurs fois. Pendant que tu es en train de le parler, un de ces petits blanc, arrête de Jésus t'aime là. Dis-lui qu'au fait, on n'a pas besoin de protection. Doucement. Qui t'a dit ça? Moi, cette phrase de qui t'a dit ça? Moi-même, j'y étais pas. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? C'est celui qui sont les cœurs qui te dit ça. Ils te permettent de connaître qui est devant toi. Ils sont les cœurs, même les profondeurs de Dieu. Ils te permettent de savoir comment tu vas parler à Dieu. Ils te permettent de savoir à quand tu vas intervenir, à quand tu vas faire ceci ou cela. C'est lui qui te donne cette capacité. Les mystères de Dieu. Dieu, pour connaître Dieu, il faut forcément le Saint-Esprit. C'est lui qui te dit non, au fait, aujourd'hui là, Dieu n'aime pas le zouk, tu vois, il n'aime pas les chansons trop calmes là, il aime ce qui est chaud. Parce qu'au fait, il y a eu une grande conversion en Chine là, le gars est content, donc fais des louanges, laisse adoration aujourd'hui. Yo, tu fais louange, adoration, il est, oh Dieu, le gars est content en haut là, tu dis, ah ouais, c'est là encore, ouais, on a compris, doucement, ouais, mais ah, bon, il prend 2 ans, il dit, bon, écoutez l'adoration là, moi je me concentre sur la louange parce qu'aujourd'hui je suis content. C'est lui qui sonne et qui te fait comprendre ce que tu es censé dire et faire les choses en même temps. Est-ce que tu peux oublier cette personne? Est-ce que tu peux fonctionner sans cette personne? Impossible. Amen. Rapidement, Romains 8, verset 26. La Bible dit là-bas, Romains 8, verset 26, il dit, nous savons, Romains 8, verset 26, là-bas dit, car nous ne savons même, de même l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos... Tu pries, toi tu es étonné que quand toi tu pries, Dieu n'écoute pas. Toi tu es étonné que quand toi tu pries, Dieu n'entend pas. À cause de ça, tu ne vas plus à l'église. À cause de ça, tu t'intéresses plus à Dieu. À cause de ça, tu t'intéresses plus à l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que toi tu pries sans le Saint-Esprit. Toi tu pries, on dit, le Saint-Esprit sont les profondeurs de Dieu. C'est lui qui va t'enseigner comment prier le gars. C'est lui qui va te montrer ce que tu es censé dire. Parce que tu vas parler en vain. C'est lui qui connaît ce qui se passe au ciel. Il va te dire, eh non, aujourd'hui là, parle comme ça. Non, aujourd'hui là, dis comme ça. Aujourd'hui là, fais ceci. Et quand tu fais ta prière, elle est exaucée. Pourquoi? Parce qu'il allait sonder le cœur de Dieu. Il connaît ce que Dieu pensait. Il connaît ce que Dieu voulait. Et il a fait sortir pour te présenter. Amen. Amen. Rapidement, Romains 8, verset 11. Il dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, et le mystère avec le Saint-Esprit a commencé par une prédication de mon père spirituel, le révérend docteur Mamadou Philippe Karamé, que je respecte. Il dit, le Saint-Esprit est plus réel que ton voisin. Il dit, oh! Non, c'est pas possible. Je touche mon voisin, je sens le voisin. Comment lui peut dire que le Saint-Esprit est plus réel que mon voisin? Comment cela peut être possible? Je suis allé commencer à chercher, Et je suis rentré dans son intimité. Et je me suis rendu compte qu'il faut apprendre à rendre réel cette personne. Notre intervention, le thème que j'ai développé, c'est qui est cette merveilleuse personne qu'est le Saint-Esprit? Comment avoir une intimité avec lui? Pour avoir une intimité avec cette personne, il faut d'abord connaître cette personne. C'est pourquoi on était amené à parler d'abord du Saint-Esprit à travers l'Ancien Testament et voir au fait comment en fait, Dieu le préparait pour le manifester. Voilà, parce que Dieu s'est rendu compte que au fait, nous ne pouvons pas vivre sa vie sans la présence de ce Saint-Esprit en nous. C'est pourquoi il a fait d'abord cette première expérience avec l'âge de l'Alliance et aussi maintenant il a manifesté cela avec Jésus. Et nous avons vu que Jésus lui-même dit qu'il est avantageux pour nous que lui-même il s'en aille parce que s'il ne vient pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et c'est pourquoi nous avons pu développer les facettes du Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit fait, il nous enseignera toutes choses, il nous conduira et il sonde les profondeurs de Dieu. Nous avons pu avoir l'opportunité de voir qu'au fait le Saint-Esprit est la personne par excellence, que nous ne pouvons rien faire sans lui. Et il est important de connaître qui il est parce que c'est lui-même qui a fait naître Jésus, qui a fait que Marie, la mère de Jésus, a été conçue par sa vertu. Et c'est lui encore qui a équipé Jésus. Jésus n'a pu rien faire sans lui. Il a fait plus de 30 ans sans rien faire jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Donc c'est ce thème vraiment qu'on a essayé de développer. Et nous allons aller rapidement maintenant avec l'intimité. Là où il disait qu'il faut vraiment être né de nouveau
il faut aussi rendre réelle la personne du Saint-Esprit, il faut être conscient, honorer sa personne et aussi avoir du temps avec le Saint-Esprit et parler la langue du Saint-Esprit qui est une langue d'intimité.